Je reprends donc la première question, c'est qui étais-tu avant? Ah ben, avant, j'étais la fille modèle parfaite qui devait aller bien dans toutes les circonstances et qui n'avait pas le droit d'être ni en colère ni de pleurer devant les autres. Donc voilà, eh ben, c'est pas évident de le dire à haute voix de façon distincte et en articulant, mais j'étais très discrète sur des émotions qu'à l'époque je pensais dérangeantes, hein, surtout pour les autres. Et du coup, je ne pleurais pas en public ni je me mettais en colère. Voilà, ne pas pleurer parce que j'allais les déranger et ne pas être en colère parce qu'on n'allait pas m'aimer. Voilà. Qu'est-ce qui a fait que tu as pris la décision de faire ce travail? Divorce difficile, enfin douloureux pour moi. Du coup, j'ai eu besoin d'aide clairement parce que j'étais dans une impasse pas surmontable en fait. D'accord. Pour moi toute seule. Comment tu en es ressortie de ce travail? Et donc le premier, parce que j'en ai fait deux, j'étais dans un déni le plus total. Je pleurais un peu le soir en rentrant chez moi, mais le premier stage, ça a été pour moi, tout allait bien. Tout allait bien, et coûte que coûte, et tout allait bien. J'avais le grand sourire affiché, accroché. Et en fait, c'est le deuxième stage que j'ai fait une petite année après, où j'ai vraiment pris le courage à dire ce que je ressentais, et quitte à déplaire, quitte à avoir des personnes peut-être mécontentes, ou tout ce que j'ai pu m'imaginer de pire. Et en fait, j'ai fait une chouette traversée des moments que je n'imaginais pas pouvoir traverser, et c'est avec les autres que ça s'est passé, et c'est en ça que c'était très puissant pour moi, parce que l'accueil en groupe est tout simplement surprenant et très réconfortant dans des moments difficiles. Voilà. Aujourd'hui, tu es qui? Moi-même, au mieux possible.